Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai vu un documentaire sur les dauphins. Ces animaux sont extraordinaires. Je crois que c'est mon animal préféré. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, les dauphins. Ils sont magnifiques. Moi, mon animal préféré, c'est le chat. J'adore leur indépendance et leur élégance. Les chats, c'est vrai qu'ils sont gracieux. Mais les dauphins, ils sont si intelligents. Ils peuvent apprendre des tours, communiquer entre eux et même sauver des humains. C'est impressionnant. Et ils sourient toujours. Enfin, on a l'impression qu'ils sourient. Mais moi, les chats me fascinent. Ils dorment 18 heures par jour. Quelle vie de rêve. Et vous, chers auditeurs, quel est votre animal préféré? Chien, chat, oiseau? Dites-nous dans les commentaires. 18 heures de sommeil. Effectivement, c'est tentant. Ils ronronnent quand ils sont heureux. C'est très apaisant. Tu as un chat chez toi? Non, malheureusement. Mon appartement est trop petit. Mais j'aimerais beaucoup. Et toi, tu as des animaux? Non plus. Mais j'y pense souvent. Peut-être un jour. En attendant, j'adore observer les dauphins dans les documentaires. Leur façon de nager, de jouer, de chasser ensemble. Les documentaires animaliers, c'est passionnant. Moi, j'aime regarder les émissions sur les grands félins. Lions, tigres, léopards. Magnifiques mais terrifiants. Les grands félins, impressionnants, mais un peu effrayants pour moi. Je préfère les animaux plus doux. D'ailleurs, j'aime aussi les éléphants, si intelligents et si touchants. Les éléphants, ils ont une mémoire extraordinaire. Et ils pleurent leur mort. C'est très émouvant. Ils sont énormes et si sensibles. Exactement. Et les bébés éléphants sont adorables. Ils suivent leur maman partout, et quand ils tombent, toute la famille les aide. La solidarité animale. C'est beau. Chez les chats aussi, les mamans s'occupent très bien de leurs petits. Elles les portent par la peau du coup. Les bébés animaux sont toujours craquants. Chatons, chiots, poulains, veaux, ils nous attendrissent tous. C'est vrai. Et toi, tu préfères les animaux domestiques ou les animaux sauvages? Bonne question. J'admire les animaux sauvages, mais j'ai plus affection pour les animaux domestiques. Ils sont proches de nous, fidèles. Moi, les deux. J'aime caresser un chat domestique, mais j'adore observer un tigre dans un zoo. Chaque animal a son charme. Le zoo, j'adore y aller, voir tous ces animaux du monde entier. Girafes, zèbres, pingouins, singes. C'est magique. Les singes, ils me font rire. Ils sont si expressifs. Ils grimpent partout, font des grimaces. Très amusant. Et vous, chers auditeurs, vous aimez aller au zoo? Les singes sont drôles et intelligents. Ils utilisent des outils, se reconnaissent dans un miroir. Presque humains. Presque. D'ailleurs, on dit qu'on descend du singe. C'est notre cousin lointain. Et les oiseaux? Tu aimes les oiseaux? J'aime bien, surtout les perroquets. Ils parlent, chantent, ont des couleurs magnifiques. Rouge, vert, bleu, jaune. Les perroquets. Certains vivent plus de 50 ans. Ils apprennent des centaines de mots. Incroyable. Moi, j'aime les aigles. Majestueux. Les aigles, le roi des oiseaux. Ils volent si haut. Et leur vue est perçante. Ils voient une souris à des kilomètres. Une vue parfaite. Nous, les humains, on a besoin de lunettes. Et les poissons? Tu aimes les poissons? Dans l'eau, oui. Les poissons tropicaux sont magnifiques. Couleurs vives, formes étranges. Un aquarium, c'est un spectacle permanent. Les poissons tropicaux. Et les requins? Un peu. Mais ils sont fascinants. Parfaits prédateurs depuis des millions d'années. Et ils ne sont pas si dangereux pour l'homme. C'est vrai. Les films les ont rendus terrifiants. En réalité, les attaques sont très rares. Et les insectes? Tu aimes les insectes? Moins. Les araignées me font peur, mais j'admire les papillons, si délicats, si colorés. Et les abeilles sont utiles. Les papillons? La transformation chenille-papillon est magique. Et les abeilles produisent le miel, indispensable à la nature. Exactement. Sans les abeilles, pas de pollinisation. Pas de fruits, pas de légumes. Il faut les protéger. Absolument. Chers auditeurs, vous faites quelque chose pour protéger les animaux? Petit geste du quotidien? Bonne question. Moi, j'essaie de ne pas acheter de produits testés sur les animaux et je donne à des associations de protection animale. Excellent. Moi, je nourris les oiseaux en hiver. Je mets des graines sur mon balcon et je n'achète jamais d'animaux en animalerie. Très bien. L'adoption dans les refuges, c'est mieux. Tant d'animaux abandonnés attendent une famille. Exactement. Et parlons des animaux de la ferme.
Tu aimes les vaches, les moutons, les cochons? J'aime bien les voir à la campagne. Les vaches dans les prés, c'est paisible, et les agneaux au printemps, adorables. Les agneaux? Ils sautent partout. Si mignons. Et les chevaux? Tu aimes les chevaux? J'adore, magnifique, puissant, élégant. J'aimerais apprendre à monter à cheval. Et toi? Moi aussi. L'équitation, ça doit être formidable. Galoper dans la campagne. Liberté totale. Tu as déjà essayé? Une fois, en colonie de vacances, j'étais terrorisé mais ravi. Le cheval était énorme, mais si doux. Les chevaux sentent nos émotions. Si on a peur, ils le savent. Il faut être confiant. Et les animaux marins? À part les dauphins, j'aime les baleines, immenses mais inoffensives. Elles chantent sous l'eau, mystérieuses. Les chants de baleines. Très émouvants. Et les phoques? Ils sont amusants avec leurs moustaches et leurs gros yeux. Les phoques, ils applaudissent avec leurs nageoires. Très drôles et intelligents, ils apprennent vite dans les spectacles. Mais les spectacles d'animaux, c'est controversé maintenant. Beaucoup pensent qu'il faut laisser les animaux dans leur habitat naturel. C'est un débat compliqué. D'un côté, ça nous permet de voir des animaux extraordinaires. De l'autre, ils sont captifs. Exactement. Moi, je préfère les voir dans des réserves naturelles. Plus authentiques. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous des zoos et des spectacles d'animaux? Question importante. Et les animaux préhistoriques? Tu t'intéresses aux dinosaures? Quand j'étais petit, j'adorais Tyrannosaure, Triceratops, Diplodocus. Incroyable de penser qu'ils ont existé. Moi aussi. J'avais des livres, des jouets dinosaures. Imagine rencontrer un vrai dinosaure. Terrifiant mais fascinant. Heureusement qu'ils ont disparu. Sinon, nous ne serions peut-être pas là. Et les animaux mythologiques? Licorne, dragon. J'adorais les licornes enfants. Cheval blanc avec une corne. Symbole de pureté. Et les dragons, puissants et magiques. Les contes et légendes avec des animaux? Chaque culture a ses animaux mythiques. Très riches. Et les animaux dans les dessins animés. Mickey Mouse, Bugs Bunny, Simba le lion. Ils marquent notre enfance. Disney. Tous ces animaux qui parlent, chantent, dansent, ça nous fait rêver. Et les animaux de compagnie insolites? Tu veux dire les serpents, les iguanes, les araignées? Pas pour moi. Je préfère les classiques chien, chat, hamster. Hamster. J'en avais un petit. Il courait dans sa roue toute la nuit. Très mignon. Et les lapins? Tu aimes les lapins? Adorable. Tout doux, grandes oreilles, petit nez qui remue. Et ils mangent des carottes, comme dans les dessins animés. En réalité, trop de carottes, ce n'est pas bon pour eux. Ils préfèrent l'herbe et les légumes verts. Je ne savais pas. On apprend toujours. Et les animaux nocturnes? Hibou, chauve-souris, hérisson. Les hiboux? Symbole de sagesse. Grands yeux, vols silencieux. Et les chauves-souris ne sont pas si effrayantes. Elles mangent les moustiques. Utile alors. Et les hérissons sont mignons. Tout petits, tout ronds. Ils se mettent en boule quand ils ont peur. Mécanisme de défense. La nature est bien faite. Chaque animal a sa technique de survie. Camouflage, vitesse, force. Incroyable adaptation. Et les animaux les plus rapides, tu sais lesquels? Le guépard. 100 km/h. Et dans l'eau, l'espadon. Dans les airs, le faucon pèlerin. Vitesse impressionnante. Et nous, humains, on court à combien? 20 km/h maximum. Nous ne sommes pas très doués pour la vitesse. Mais nous avons l'intelligence. Nous créons des outils, des machines. Notre force est le cerveau. C'est vrai. Et parlons intelligence animale. Quel animal te semble le plus intelligent? Difficile. Les dauphins, les éléphants, les chimpanzés, les corbeaux. Tous montrent des capacités étonnantes. Les corbeaux, je ne savais pas qu'ils étaient intelligents. Ils font quoi d'extraordinaire? Ils utilisent des outils. Ils résolvent des problèmes complexes. Ils se souviennent des visages humains. Impressionnant. Incroyable. On sous-estime souvent l'intelligence animale. Et les animaux les plus mignons? Subjectif. Moi je craque pour les chatons. Petites boules de poils. Et les pandas. Noirs et blancs, ils mangent du bambou toute la journée. Les pandas, symbole de la Chine, et les koalas australiens. Ils dorment 20 heures par jour, encore plus que les chats. 20 heures. Champion du sommeil. Et ils mangent que de l'eucalyptus. Régime très spécialisé. Et vous, chers auditeurs, quels animaux vous attendrissent le plus? Les bébés animaux? Les animaux doux? Excellente question. Et les couleurs des animaux?
Tu as un animal coloré préféré. Le paon, sa queue en éventail avec toutes ses couleurs. Bleu, vert, doré, spectaculaire. Et le flamant rose. Le flamant rose, couleur unique dans la nature. Et les caméléons qui changent de couleur. Adaptation parfaite. Les caméléons et leurs yeux qui bougent indépendamment. Très étranges. Et leur langue si rapide. Nature extraordinaire. Chaque animal a ses particularités. Et si tu pouvais être un animal, lequel choisirais-tu? Dauphin. Nager toute la journée, jouer avec mes amis, explorer les océans. Et toi? Chat. Dormir au soleil, me faire caresser, être indépendant. Vie parfaite. Et vous, cher auditeur, quel animal aimeriez-vous être? Question amusante. Et les animaux dans les expressions françaises. On dit avoir une mémoire d'éléphant. Ou dormir comme un loir. Être fier comme un coq. Rusé comme un renard. Les animaux inspirent notre langue. Exactement. Et avoir un caractère de cochon. Être têtu comme une mule. Les animaux illustrent nos défauts aussi. Très vrai. Et les animaux nous apprennent. Fidélité du chien, indépendance du chat, travail en équipe des fourmis. Excellente leçon. Les animaux sont nos professeurs. Ils nous montrent comment vivre en harmonie avec la nature. Absolument. Respectons-les, protégeons-les. Ils partagent notre planète. Nous avons besoin d'eux. Très beau message. Et vous, chers auditeurs, que vous apprennent vos animaux préférés. Partagez vos réflexions. Parfait. Pour conclure, rappelons-nous, chaque animal est unique, merveilleux, utile. Aimons-les tous. Excellente conclusion. Merci Gabriel pour ce voyage dans le monde animal. Passionnant et émouvant. Merci Antoine, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Waspoken French. Observez les animaux autour de vous. Oui, ouvrez les yeux sur cette richesse. Chaque animal a son histoire, sa beauté. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Que votre journée soit aussi joyeuse qu'un chiot qui joue. À bientôt sur Waspoken French.